Voici le journal de la santé avec Anne Cazobo. Avec au sommaire le coût de la vie qui grimpe et la santé des étudiants qui s'en ressent, le soja comme arme contre la dystrophie ovarienne, la vie de couple serait un bon rempart contre l'alcoolisme, sans oublier le chiffre du jour. On commence par un appel à la vigilance pour les personnes fragiles face à l'arrivée de la chaleur. Vigilance vis-à-vis des seniors ou des personnes handicapées. À compter d'aujourd'hui, Météo France prévoit de fortes chaleurs dans 16 départements, le sud-ouest et le grand ouest notamment. Dans un communiqué commun, la Direction générale de la santé et la Direction générale du travail rappellent les conseils de prévention, en particulier à destination des personnes les plus fragiles et des travailleurs exposés à la chaleur. On ne le répétera jamais assez, les bons réflexes à avoir sont boire régulièrement de l'eau et surtout pas d'alcool, se rafraîchir le corps, éviter les efforts physiques ou sortir aux heures les plus chaudes notamment. Aux États-Unis, l'état d'urgence sanitaire déclaré à Porto Rico. Il faut dire que plus de 10 000 personnes ont été infectées par le virus du Zika sur cette île, avec plus de 1900 cas diagnostiqués uniquement au cours de la semaine dernière. La ministre de la Santé, Sylvia Burwell, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Washington peut donc fournir un soutien additionnel au gouvernement portoricain. Chez les étudiants, les difficultés financières sont mauvaises pour la santé. Oui, on le sait, le coût de la vie va continuer de grimper pour les étudiants à la rentrée 2016. L'UNEF, le syndicat étudiant, rappelle que la moitié d'entre eux sont obligés de cumuler job et études et que 12% financent leur cursus avec un prêt. Mais ces difficultés financières sont aussi mauvaises pour la santé. Selon une nouvelle étude britannique, elles auraient même un impact sur la santé mentale des étudiants. Ceux qui connaissent des difficultés financières sont plus stressés, plus anxieux et souffrent plus fréquemment de dépression que les autres. Cela se vérifie particulièrement chez les femmes. Chez les hommes, ce sont plutôt les cas d'alcoolisme liés aux problèmes financiers qui sont à signaler. Encore plus grave, enfin, selon des chiffres de 2011, un étudiant français sur 6 a déjà envisagé le suicide. Le soja comme arme contre les maladies ovariennes. Oui, notamment contre le syndrome des ovaires polykystiques, une maladie encore mal connue qui toucherait une femme sur 10. C'est même l'anomalie hormonale la plus commune chez les femmes en âge d'avoir un enfant. Selon une étude iranienne, le soja permettrait de diminuer les risques de développer des troubles cardiaques ou des maladies cardiovasculaires chez ces femmes qui souffrent d'une dystrophie ovarienne. Le bon réflexe à avoir, donc, un grand verre de soja tous les matins. Se marier ou vivre en couple permettent de consommer moins d'alcool. Oui, c'est à se demander si la vie de couple ne serait pas un bon rempart contre l'alcoolisme. D'après une nouvelle étude américaine, les scientifiques expliquent que la consommation d'alcool a tendance à baisser lorsqu'on vit sous le même toit que son partenaire. Les personnes mariées ou vivant en couple consomment moins d'alcool que les personnes divorcées, célibataires ou veuves. L'étude montre surtout que chez les hommes, le mariage change tout de ce côté-là, notamment pour ce qui est de la fréquence de l'alcool consommé. Intéressant. On termine avec le chiffre du jour. Oula. Tomber la chemise, mais pas que. Un Français sur 2 aimerait un jour également envoyer valser le maillot. Plus question de monokini, de bikini, de trikini ou de burkini pour 51% des personnes interrogées par le site de voyage lastminute.com qui souhaiteraient s'essayer au naturisme. 4 Français sur 10 ont même déjà testé les vacances naturistes.